Il y a environ 4 quadrillions de bactéries sur Terre. Toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. En fait, certaines de ces petites cellules biologiques sont bonnes pour nous et aident le monde de manière diverse et complexe. Et c'est bon à savoir, étant donné qu'il y a environ 4 quadrillions de bactéries individuelles sur notre planète, selon NPR. Les personnes actuellement en vie représentent environ 7% du nombre total de personnes qui ont déjà vécu. Voici un autre fait mondial à garder à l'esprit. Selon le Bureau de recensement de la population, depuis que l'Homo sapiens est entré en scène, il y a 50 000 ans, plus de 108 milliards de membres de notre espèce sont nés. Selon le Bureau, le nombre de personnes en vie aujourd'hui représente un énorme 7% du nombre total d'humains qui ont jamais vécu. On pense que Muhammad est le nom le plus populaire au monde. Mettez de côté John, James, Marie et Jeanne. Le nom le plus populaire au monde serait Muhammad. Selon l'Indépendant, environ 150 millions d'hommes et de garçons dans le monde partagent ce nom. La popularité est due à une tradition musulmane de nommer chaque fils premier-né après le prophète islamique. Seuls 2 pays utilisent le violet dans leurs drapeaux nationaux. Vous recherchez des faits plus intéressants? Eh bien, en voici un. Le drapeau du Nicaragua comporte un arc-en-ciel au centre qui comprend une bande de violet, tandis que le drapeau de la Dominique présente une image d'un perroquet 6 roues, un oiseau aux plumes violettes. Ces éléments en font les 2 seuls drapeaux au monde à utiliser la couleur violette. L'Afrique et l'Asie abritent près de 90% de la population rurale mondiale. Tout le monde ne vit pas dans une ville en plein essor ou une banlieue tentaculaire. De nombreuses personnes habitent encore en dehors des lieux animés, en particulier en Inde, qui compte le plus grand nombre de personnes vivant dans les zones rurales, environ 893 millions de personnes vivent en dehors de la ville. Selon Reuters, la Chine a également une population rurale impressionnante, avec 578 millions vivant en dehors des grands centres. La pièce la plus chère au monde a été vendue pour plus de 7 millions de dollars. Le double Eagle de 1933 était une pièce de 20 $ US en or qui n'a jamais été mise en circulation. Quelques-unes des pièces ont été fabriquées, mais la plupart ont été détruites, à l'exception de 9, qui ont été présumées volées par les travailleurs de la monnaie américaine. Après des années à circuler dans le monde entier et à tomber entre les mains de quelques propriétaires notables, y compris le roi d'Égypte, l'une des pièces a été vendue aux enchères chez Sotheby's en 2002 pour un montant impressionnant de 7 590 020 $. Cela en a fait la pièce la plus chère jamais vendue aux enchères. Le plus grand récif d'huîtres artificielles du monde a été créé dans le Maryland. En raison de la surpêche et des maladies, la population d'huîtres de la baie de Chesapeake dans le Maryland souffrait gravement. Mais grâce au travail dévoué des scientifiques du Hand Point Laboratory, du Army Corps, de la National Oceanic and Atmospheric Administration et de la Nature Conservancy, l'État est maintenant le plus grand récif d'huîtres artificielles au monde. Abritant plus d'1 milliard d'huîtres, la zone est une zone de non-pêche, ce qui, espérons-le, donnera à la population une chance de se rétablir. Un record de 92 pays a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques réunissent les athlètes les plus compétitifs du monde entier. Et lorsque les Jeux d'hiver de Pyeongchang ont eu lieu en 2018, 2952 athlètes étaient attendus sur un total de 92 pays. Cela a battu le record précédent de 2800 athlètes de 88 pays qui ont participé aux Jeux d'hiver en 2014. Le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde. Certains pays ont des centaines d'années, tandis que d'autres peuvent retracer l'histoire de leur pays depuis des milliers d'années. Mais le Soudan du Sud en Afrique du Nord vient d'obtenir son indépendance du Soudan en 2011, ce qui en fait actuellement le pays le plus jeune du monde. Plus de 52% de la population mondiale a moins de 30 ans. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 2012, 50,5% de la population mondiale étaient des personnes de moins de 30 ans. Environ 89,7% de ces jeunes vivent dans des économies émergentes et en développement, comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Les personnes de 60 ans et plus représentent 12,3% de la population mondiale. Bien que la majorité de la population humaine ait actuellement moins de 30 ans, il y a encore beaucoup de personnes âgées parmi nous. En fait, 12,3% des habitants de la planète ont 60 ans et plus. Ce nombre devrait atteindre 22% d'ici 2050. Il existe plus de 24 fuseaux horaires dans le monde. Si les fuseaux horaires de la Terre étaient séparés d'une heure chacun, alors nous aurions 24 fuseaux horaires, ce qui semble assez simple. Cependant, la situation est un peu plus compliquée que cela. Étant donné que de nombreux fuseaux horaires ne diffèrent que de 30 ou 45 minutes, ils ne rentrent pas dans une plage de 24 heures, ce qui signifie qu'il y en a plus de 24, bien qu'il soit difficile de dire exactement combien. Près de la moitié de la population mondiale a regardé les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 et 2014.
Le football est le sport le plus populaire au monde. C'est pourquoi, lorsque les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA ont eu lieu en 2010 et en 2014, près de la moitié de la population mondiale, soit environ 3,2 milliards de personnes, se sont mis à l'écoute pour voir qui gagnerait. On estime que la Suède compte plus d'îles que tout autre pays. Avec 221 800 îles, la Suède aurait plus d'îles que tout autre pays au monde. Seuls environ 1000 d'entre eux sont habités. Il y a 43 pays qui ont encore une famille royale. La famille royale britannique est peut-être la famille royale la plus célèbre de la planète, mais il y a encore beaucoup d'autres nobles là-bas. Au total, 28 familles royales règnent sur un total de 43 pays à travers le monde, dont le Japon, l'Espagne, le Swaziland, le Bhoutan, la Thaïlande, Monaco, la Suède, les Pays-Bas et le Liechtenstein. Tous les pandas géants des zoos du monde entier sont prêtés par la Chine. Le panda de votre zoo local peut avoir l'air d'être chez lui dans son sanctuaire confortable. Mais à moins que vous ne viviez en Chine, les pandas que vous voyez ne font que visiter. C'est parce que chacun des gentils géants des zoos du monde entier est prêté par la Chine. Oui, ils sont techniquement la propriété du gouvernement chinois, selon Vox. Le Canada possède 9% des forêts du monde. Nos voisins du Nord comptent 396,9 millions d'hectares de forêt, soit 9% de toute la superficie forestière du monde entier, selon Ressources naturelles Canada. Le Kéléa à bec rouge est l'oiseau le plus commun sur Terre. Il n'y a peut-être pas de Kéléa à bec rouge dans votre quartier, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ces oiseaux, qui vivent en Afrique subsaharienne, sont considérés comme des ravageurs agricoles, car leurs troupeaux massifs peuvent anéantir des cultures entières. Bien que leur nombre fluctue, il y a environ 1 à 10 milliards de Kéléa, ce qui porte les scientifiques à croire qu'il y en a plus que tout autre oiseau sur Terre, selon Audubon. Il existe un site web qui suit la population mondiale en temps réel. En 2019, la population humaine totale est estimée à plus de 7,7 milliards de personnes. Et si vous voulez regarder cette augmentation en temps réel, vous pouvez vous connecter à l'horloge de la population mondiale, qui montre les hausses et les baisses, lorsque les bébés naissent, et que d'autres personnes meurent. Vous pouvez également voir les populations actuelles de différents pays, dont la Chine, l'Inde et les États-Unis. Plus de gens parlent le chinois mandarin que toute autre langue. Avec environ 950 millions de locuteurs natifs et 200 millions de personnes supplémentaires parlant le chinois mandarin comme deuxième langue, c'est la langue la plus populaire au monde. Copenhague est la ville la plus adaptée au vélo au monde. De nombreux endroits dans le monde tentent de trouver comment retravailler leur infrastructure pour accueillir les cyclistes et, espérons-le, encourager les résidents à utiliser le mode de transport écologique. C'est pourquoi Copenhague est devenu un tel modèle. Selon Wiray, c'est la ville la plus cycliste du monde. Bon, à plus pour le prochain épisode.